Est-ce que tu te souviens de cette époque où dans les paquets de céréales, t'avais plein de petits jeux en rapport avec des licences connues? Moi, oui. Après, je suis né dans les années 2000 et j'ai forcément grandi avec ça, mais je me suis dit que, les gens qui sont nés en 2010, ils ont grandi avec quoi? Je me suis renseigné, cette mode elle existait depuis bien longtemps, mais là actuellement quand tu vas dans un rayon de supermarché, tu vas voir qu'il n'y a pas du tout de jeux. C'est de la merde, il n'y a plus de jouets dans les paquets de céréales. Des jouets dans les paquets de céréales, j'en ai eu toute une multitude, mais ceux dont je me souviens le plus sont les collabs avec Star Wars que je trouvais vraiment cool. Tu sais, il y avait les petites cuillères et il y avait aussi les sabres laser avec des billes dedans. Et évidemment... le oufball. Les oufballs c'était des petites balles en tissu avec du sable dedans. Donc là moi j'ai celui de la France, c'était celui avec lequel je jouais quand j'étais petit. Et c'est assez fun parce que à l'époque tout le monde en avait. Tu pouvais jouer avec des règles et c'était un peu bizarre en mode c'était comme un pseudo foot. Il fallait que tu te fasses passer la balle et en fait quand tu l'avais tu pouvais pas bouger. Et chaque règle pour marquer des buts était écrite sur les oufballs. Donc avec celle-ci tu pouvais marquer le but avec le pied. J'ai jamais joué à ça. Aïe, coup dur pour Guillaume. Donc on se faisait juste des passes avec, et c'était la bonne époque. L'époque où on n'avait pas de soucis, pas de galère, on n'avait pas besoin d'argent, on n'était pas étudiants, on était des gamins. Et les céréales, c'était bon. Bref, dans cette vidéo, vous allez vous prendre une petite dose de nostalgie. Et on va découvrir ensemble comment les jouets dans les paquets de céréales sont arrivés. Et surtout, on va découvrir pourquoi il n'y en a plus. Donc abonnez-vous et likez et partagez et on y va. Hey, stop! Why? I just don't get it. I always catch you fucking sick shit. This is sickening. Pour comprendre d'où ça vient, il va falloir remonter le temps. En 1852, dans l'état du Michigan aux États-Unis, naît John Harvey Kellogg. Vous l'aurez compris à son nom de famille, il a un rapport avec les céréales Kellogg's. Sa famille est religieuse, ils font partie de l'église adventiste du 7e jour. C'est un courant du christianisme qui était assez populaire à l'époque. Enfin, c'est ce que me dit Wikipédia. En tout cas, en 1870, t'as le dirigeant de l'église adventiste, c'est James White. Ce mec-là, il va encourager tous ses fidèles à faire des études scientifiques. Mais c'est tout le temps des études liées à la santé, donc la nutrition, la physiologie et la médecine, etc. Parce que je connais pas les autres. Donc John, il va un peu attendre de finir sa scolarité, donc il va faire la fête et se droguer un max. Et puis 2 ans plus tard, James et sa femme vont aider John à faire des études de médecine puisqu'ils vont lui verser de l'argent tous les mois pour payer son école. Il va être plutôt doué et investi, et très rapidement on va lui donner un poste de haute importance dans un institut où il s'occupera des gens qui ont des maladies infectieuses comme la tuberculose. Et le gars, il a un train de vie qu'il va appeler la vie biologique. Il faisait la promotion de l'alimentation végétarienne, de l'exercice, de l'hydrothérapie, de l'air pur, de l'exposition modérée au soleil, d'une bonne posture, du port des vêtements appropriés et d'une bonne attitude mentale. Il estimait que les fruits et les oléagineux étaient vraiment bons pour la santé, qu'il fallait pas prendre de sucre, qu'il fallait pas prendre d'alcool, il fallait pas fumer, il fallait pas trop abuser sur la viande. Enfin, du coup, il était végétarien, donc évidemment. James était donc un hipster parisien. Bah ouais, logique. Et du coup le gars il a créé les cornflakes. Donc vous les connaissez les cornflakes, mais ils étaient un peu différents parce qu'à l'époque il a voulu créer la recette la plus fade et insipide possible. Et du coup lui et son frère ils se sont dit c'est une bonne idée, c'est dégueulasse, donc on va en vendre. Je suis pas sûr que ce soit optimal, mais bon. Et pour que ça fonctionne à grande échelle, malgré la réticence de John, Will il va mettre du sucre dans la recette. Et en fait ça va être un vrai succès. Tout le monde va kiffer et bon l'empire de Kellogg's va se former à partir de ça. Revenons-en donc aux jouets parce que évidemment c'est lié. Le premier cadeau offert avec l'achat d'un paquet de céréales, ça a été en 1909 dans un paquet de Kellogg's. Et à l'époque, c'était pas t'avais ton cadeau directement dans ton paquet de céréales, c'était un peu plus compliqué que ça. En fait, il fallait avoir une preuve d'achat d'un paquet de Kellogg's que t'envoyais à une certaine adresse, et puis ensuite, il te renvoyait ton cadeau. Et le moment que vous attendiez tous, quel est le cadeau qui avait été livré avec le premier paquet de céréales? The Funny Jungleland Moving Picture Box. The Funny Jungleland Moving Pictures Book, que je traduirais littéralement le livre amusant de la terre de la jungle qui bouge. Oui, le premier cadeau est un livre. On dirait que maintenant, avec les cadeaux dans chez les Happy Meals, chez McDo, on est revenu 100 ans en arrière. Évidemment, t'as des concurrents qui se sont dit, donner des cadeaux c'est bien, mais les enfants ils veulent avoir le cadeau directement, ils veulent pas attendre et ça se comprend. Et c'est comme ça que les concurrents se sont mis eux aussi à donner des cadeaux. Donc t'as eu des pins, t'avais des cartes et t'avais aussi des petits livres. Heureusement le temps est passé et c'est là que les jouets ont vraiment commencé à devenir intéressants. Parce que personnellement avoir des pins,
On bat les couilles. Quand tu fais des jouets avec du plastique, évidemment il faut attendre que le plastique il fonde parce que tu sais tu le fais chauffer et il est chaud bouillant. C'est incroyable. Le pire c'est qu'il le dit bien. Bah, en 1970, t'as des nouveaux procédés qui vont faire en sorte que le plastique refroidisse plus rapidement. Donc évidemment tu n'auras pas besoin d'attendre et du coup la production de jouets va s'accélérer. Regardez-moi cette boîte de paquets de céréales. Les souvenirs que ça évoque. Ça a pas tout le temps été des jouets dans les paquets, ça a pu être aussi un moyen pour les marques de céréales de faire de beaux messages, comme par exemple dans les paquets de Cheerios où tu pouvais en 2017 trouver des graines à planter qui pouvaient fournir du pollen aux abeilles qui sont encore aujourd'hui en danger de disparition. Si vous réfléchissez bien et que vous y pensez bien, quand vous étiez petit, il y a sûrement des céréales que vous prenez mais qui n'existent plus maintenant. Dans cette liste, on pourrait retrouver les Witos. Et l'un des types de céréales les plus connus justement pour cette même raison, ce sont les Fruit Loops. Et vous savez quoi? On va y goûter. J'en ai acheté, ça coûte 13 balles. 13 Hyper balles. cher. Ça pue. Ça pue vraiment. J'ai pas envie de goûter ça finalement. D'ailleurs Tim, lait avant ou après les céréales? Après. Après, et toi? Après, pour contrôler le dosage de céréales. Ça, j'ai senti, ça a pas l'air bon, ça a l'air d'être des fruits. Ok, Donc, vas-y, Fruit top. Loops. Là, vous voyez, c'était 13 €. Je le redis parce que ça fait mal, putain. Alors. C'est pas bon. T'as un goût que tu retrouves dans tous les céréales, et puis t'as un arrière-goût de fruits qui est pas bon. Vraiment pas bon du tout. N'achetez pas ça. Let's go, je vais goûter. Vas-y, je te laisse prendre ta cuillère. Alors c'est Geoffroy qui a pris, c'est les 13 balles, on redit encore. On dirait des miel pops. Moi j'aime bien, on dirait des miel pops. T'en penses quoi toi? C'est fun. Je préfère le saumon. Vas-y, regoute en norvégien. Ja, det er jo bedre med laks da, men det passer da. Men det er bedre med sånn ordentlig du vet, laks, som du setter i en ordentlig assiette og spiser direkte. Traduction. Putain, il a dit des gros mots. Ah sérieux? Ah merde. Bon en gros t'aimes bien ou t'aimes pas? C'est dégueulasse. Je suis team trésor. C'est l'époque où on voulait des paquets de céréales, mais juste pour les cadeaux. Moi, je me souviens, je demandais des céréales alors que je les aimais même pas. Moi, en vrai, mes céréales préférées, je pense que c'est les carrés au chocolat de chez Doudingue. Vous connaissez? Non. Ah, j'ai envie de te coumer là. Bah, c'est parce que Doudingue, c'est Casino. Et bref, c'est des carrés au chocolat, elles s'affichent à l'écran et elles sont super bonnes. Ou j'aimais bien aussi les Golden Graham, et parfois je mélangeais les deux. Dites-moi, vous, en commentaire, c'est quoi vos céréales que vous préférez? Putain, en parlant de jouer dans les paquets de céréales, ça me manque un peu. Et en vrai, pourquoi il n'y a pas de paquet de céréales pour les adultes? Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Actuellement, il n'y a plus de jouets dans les paquets de céréales. Il peut néanmoins y avoir des labyrinthes ou des petits jeux derrière les paquets, mais on va pas se mentir, c'est éclaté par rapport à ce qu'il y avait avant. Désolé si t'es un enfant, t'as pas de jeu dans les Happy Meals et t'as pas de jeu dans les paquets de céréales. Bon, il est vrai, c'est l'heure de se poser la question. Pourquoi? C'était plus compliqué que ce que je pensais de trouver une réponse. En regardant sur internet, il y aurait plutôt des multitudes de raisons qui fait qu'il y ait plus de jouets. Mais il y en a pas une précise, écrite et bien définie. La première raison, c'était internet. Ouais, mettre des jouets dans les paquets de céréales, c'était avant tout marketing. Et maintenant, vous savez ce qu'aiment les enfants? Ils adorent la drogue. Ils aiment les jeux vidéo et de temps en temps actuellement dans les paquets céréales tu peux trouver des codes qui te donnent accès à un jeu sur internet. Vous allez me dire ça existait déjà avant, t'avais des CD dans les paquets céréales et c'est vrai. Et maintenant c'est juste moins bien en fait. Parce que t'as même pas le truc en physique. Il y a peut-être aussi le fait que maintenant les jeunes sont moins intéressés par des jouets bas de gamme et plus par les jeux vidéo. Une autre raison possible serait que ce soit lié à la pollution. En gros, créer à fond masse de jeux comme ça en plastique, c'était peut-être pas bien pour la planète. Bah oui, parce qu'à chaque fois, c'est différents plastiques qui finissent dans n'importe quelle poubelle. Parce que les jouets dans les Happy Meals en France, ça produisait 3000 tonnes de plastique par an. Et la galère avec ça, c'est que c'était compliqué à recycler. Parce que t'avais à chaque fois plusieurs plastiques différents dans le même objet, et même souvent d'autres matériaux. Pour en revenir au paquet de céréales, ça coûte de l'argent. Que ce soit pour la production, les publicités à la TV, le marketing, les partenariats, et à chaque fois tout refaire pour chaque jouet dans les paquets de céréales, ça devrait vraiment coûter du blé. En vrai, c'est peut-être en cumul de toutes ces raisons que les jouets ont disparu. Et j'ai pas mal traîné sur des sites internet et c'est vraiment les seuls que j'ai trouvés. Enfin, il y avait quelques autres trucs, mais c'est vraiment éclaté. Exemple, pour certains, ça serait parce que les jouets dans les paquets de céréales défavoriseraient la surconsommation. C'est l'inverse. Pour certains, ça serait parce que les jouets dans les céréales favorisaient la surconsommation. Et l'obésité
chez les enfants. Alors par rapport à l'obésité, je pense pas. Moi j'en ai toujours mangé toute mon enfance. J'en bouffais 2 bols le matin, j'en bouffais même au goûter, et pourtant j'ai jamais vraiment été en surpoids. Donc je pense que c'est plutôt un problème d'habitude alimentaire en général et pas du tout juste à cause des petits déj. Bon évidemment je parle pas des maladies et tout parce que bah là tu contrôles pas. Et après par rapport à la surconsommation, je sais pas. Je pense que c'est juste du marketing et dans ce cas là tu pourrais reprocher des tas de choses à tous les réseaux sociaux possibles parce que c'est vraiment là où tout le monde surconsomme un max. Je pense que je suis pas le seul qui de temps en temps pense à cette époque. Mais voilà, je suis nostalgique, peut-être que tu l'as aussi si t'es tombé sur cette vidéo. En tout cas ce fut un plaisir de vous refaire une vidéo parce que ça fait longtemps, on va pas se mentir, et de me replonger dans cette histoire et dans YouTube, c'était un vrai kiff. Si jamais, dites-moi dans les commentaires quel sujet que vous aimeriez bien que je parle en vidéo, moi je vous écoute. Je crois que c'était pas français, frérot. Non. Clairement pas. Je vous dis à une prochaine fois, mais je préfère pas vous dire de date. Bye tout le monde.